système temporel. Là-bas, il n'y aura pas d'arrêt, il n'y aura pas de stop. Amen, amen. Nous allons passer dans un moment très important. Nous allons écouter la parole du Seigneur. J'aimerais que tu accordes à Dieu ton cœur, que tu le lui cèdes et qu'il pourra me conduire pendant toute une année ou toute une semaine. Je m'abandonne à toi. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Éternel, Alléluia. Père, merci pour ta grâce, ton amour et ta fidélité. C'est pour nous un privilège que de passer des moments comme ceci dans ta présence. Maintenant que nous voulons partager ta parole, dépose quelque chose dans nos cœurs. Honore ton nom ce soir, au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur pendant que nous sommes assis. Dieu est bon. Gloire à Dieu. Je rends encore grâce à notre Seigneur qui permet que nous soyons là ce soir. Que son nom soit béni. Je dis aussi merci à toute l'Église, aux pasteurs, à l'organisation, à Papa Serge, pour avoir pensé à moi, m'associer à ce moment de bénédiction et que nous puissions partager la pensée de Dieu. Amen. Merci aussi à mon frère Enoch pour ce merveilleux travail. Est-ce qu'on peut l'apprécier? Que Dieu soit loué. Merci aussi à Gaël. C'est toujours bien de passer du moment avec Gaël. Est-ce qu'on peut apprécier Gaël? Ah, extraordinaire. Amen. Alors, Actes chapitre 16, nous connaissons l'histoire. Actes des apôtres, chapitre 16, à partir du verset 25, la Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Et il les fit sortir et dit, « Seigneur !» Avant la louange, j'étais des prisonniers. Après la louange, ils sont devenus des seigneurs. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole de Dieu sans le commentaire de qui que ce soit? Gloire au Seigneur. Ce merveilleux texte regorge plusieurs choses. Et la première information que ce texte nous donne, c'est que nous pouvons louer Dieu en tout temps. Et ce texte est en train justement de répondre à la question de savoir, est-ce qu'on peut louer Dieu quand tout va mal? Et la Bible dit, vers le milieu de la nuit. Quelqu'un dit avec moi, vers le milieu de la nuit. Un peu plus fort, vers le milieu de la nuit.
Bien-aimé, le milieu de la nuit, c'est quand tout va mal, quand on n'a pas d'issue. Le milieu de la nuit, c'est quand les choses deviennent de plus en plus compliquées. Le milieu de la nuit, c'est lorsque le médecin te dit, là, ton cas devient désespéré. Le milieu de la nuit, c'est lorsque la délibération est déjà troisième délibé. C'est compliqué. Le milieu de la nuit, c'est quand l'âge commence déjà à dépasser. Le milieu de la nuit, c'est quand tout semble bloqué. Et la Bible dit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Donc on peut louer Dieu même lorsqu'on traverse le milieu de la nuit. Et je voudrais ce soir nous rappeler quelques raisons qui peuvent faire qu'on puisse louer Dieu même quand tout va mal. Vous savez, parfois c'est tout à fait naturel et normal de louer Dieu quand ça marche, quand les portes s'ouvrent. Mais quand ça commence à être difficile, le milieu de la nuit, on ne sait pas ce que le lendemain nous réserve, c'est là aussi que vient notre maturité dans la foi chrétienne. Alléluia. La première raison pour laquelle nous pouvons louer Dieu, même quand tout va mal, c'est parce que Dieu reste bon, même quand tout va mal. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu reste bon, même au milieu de la nuit. Parfois, nous pensons que Dieu change quand notre situation change. Non, sa nature, il est bon. Il est bon le matin, il est bon à midi, il est bon le soir. Il est bon quand tout va bien, il est bon quand tout va mal. Il est bon au jour de malheur, il est bon au jour de bonheur. Il est bon quand la malaria te frappe. Il est bon quand tu as pris l'aspirine et que tu es guéri. Il est bon, il est bon, il est bon. J'aimerais rappeler à quelqu'un, garde ça dans ton esprit. Ce n'est pas ton problème qui change la nature de Dieu. Alors, je peux le louer parce qu'il reste Dieu. Comme il reste Dieu, il mérite mes louanges malgré ce que je traverse. La deuxième raison qui peut pousser quelqu'un à louer Dieu, même vers le milieu de la nuit, c'est parce que Dieu m'aime malgré ce que je traverse. La certitude de l'amour de Dieu peut me pousser à louer Dieu même quand tout va mal. Même quand tout va mal. Il m'aime malgré ce que je traverse. Il ne m'a pas détesté. Vous savez, frères et sœurs, lorsqu'on atteint le milieu de la nuit, les problèmes difficiles, les temps compliqués nous donnent certaines informations. Entre autres, ceux qui sont bien, Dieu les aime plus que toi. Tu vois, quand tu es malade et que tu vois tout le monde en bonne santé en train de courir, il y a comme quelque chose qui te dit que Dieu aime ces gens-là plus que toi. Quand tu cherches du boulot et que tu n'en as pas, et que tu as tes amis qui travaillent, quelque chose te dit que parce qu'ils travaillent, Dieu les aime plus que toi. Lorsque tu as des amis qui se réjouissent parce qu'ils ont réussi en première session et que toi tu as encore des problèmes de côtes et des problèmes de perte de côtes, une pensée vient dans ton esprit pour te dire que ces gens-là, Dieu les aime plus que toi. J'aimerais dire à quelqu'un, n'évalue pas l'amour de Dieu par rapport aux réalités matérielles et physiques. La plus grande expression de l'amour de Dieu a été manifestée à la croix lorsqu'il criait « Tout est accompli » et qu'il disait « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Ce n'est pas parce que je manque une chemise que Dieu me déteste. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de visa que Dieu me déteste. N'évalue pas l'amour de Dieu par rapport aux réalités de la vie de tous les jours. Parce que l'amour de Dieu a été manifesté à la croix du Calvaire. Il a inscrit ton nom dans le livre de vie. Il a pardonné tes péchés. Il a fait de toi ton enfant. Ton passé a été effacé. Ce sont des sujets beaucoup plus solides que le manger et le boire. Quelqu'un peut m'aider à dire à ton voisin, Dieu m'aime malgré ce que je traverse. Parfois c'est difficile à accepter, mais je voudrais dire à quelqu'un, ne doute pas de l'amour de Dieu
Que les moments difficiles ne te fassent pas douter de l'amour de Dieu. L'apôtre dit ceci dans Romains chapitre 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse ou la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le verset 38 dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas ce que tu traverses, mais Dieu t'aime malgré ce que tu traverses. L'amour de Dieu est plus grand que la haine des hommes. Troisième et avant-dernière raison pour laquelle je peux louer Dieu, même vers le milieu de la nuit, même en pleine prison, même quand je ne comprends rien, parce que Dieu m'accompagne dans cette situation. Il y a une chose que tu ne dois jamais oublier, c'est la constance de la présence de Dieu dans ta vie. Il est le seul qui traverse avec toi ce problème difficile. Même quand les meilleurs amis commenceront à te quitter, Dieu restera avec toi. Vous voyez Paul et Silas en train de louer Dieu en pleine prison. C'est parce qu'ils sont convaincus qu'ils ne sont pas seuls. Je ne sais pas ce qui arrivera demain, mais parce que je sais qu'il est avec moi, je peux le louer dans cette prison. Je peux le célébrer parce que j'ai appris à lui faire confiance. Alléluia. Bien-aimé, quand vous voyez quelqu'un louer Dieu, ce n'est pas parce que tout est résolu, mais c'est parce qu'il a appris à faire confiance en Dieu. J'aimerais inviter quelqu'un à apprendre à faire confiance en Dieu et être rassuré de sa présence. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Le psalmiste dit, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pas parce que je suis intelligent, pas parce que j'ai une armée forte, pas parce que j'ai beaucoup d'argent, pas parce que j'ai plusieurs amis, non, mais parce que lui, il est avec moi. Je traverse la vallée de l'ombre de la mort. J'aimerais rassurer quelqu'un, il est avec toi. Oh, je ne sais pas ce que tu traverses, mais il est avec toi. Il ne t'a jamais abandonné. Tu n'as pas besoin de le sentir. Tu as besoin de savoir qu'il est là. Alléluia. Ésaïe 43, il dit, même quand tu traverses dans le feu, je serai avec toi. Il n'a pas dit, je vais enlever le feu. Non, il arrivera que tu traverses par le feu. Mais le problème n'est pas ce que tu traverses. Le problème, c'est avec qui tu le traverses. Et le problème de la présence de Dieu, c'est que toi et moi, nous sommes appelés à réaliser cette présence, à savoir qu'il est là. Pourquoi? Parce que parfois, Dieu est présent sans se présenter. Parfois, Dieu est là sans dire « je suis là ». Non. Parfois, Dieu est là sans que tu ne sentes quelque chose. Non, il est là. J'aimerais dire à quelqu'un, il est là. Il est le seul qui vient 4 jours après, même quand tout le monde est parti, il dit, bon, on a fait notre affaire, on peut l'enterrer. Là, il sent déjà, ils partent. C'est à ce moment-là que Jésus vient, parce qu'il n'a pas honte de l'odeur de son ami. Aïe, j'aimerais dire à quelqu'un, il est avec toi. Parce qu'il est avec toi, tu peux le louer malgré ce que tu traverses. La dernière chose, c'est que pourquoi je peux louer Dieu malgré ce que je traverse? Parce que chaque attribut de Dieu que tu élèves devient une prophétie pour ta propre vie. Pendant que tu élèves Jéhovah Rapha, tu annonces une guérison qui va s'installer dans ta vie. Pendant que tu élèves Jéhovah Jireh, tu annonces une provision divine. Je ne sais pas par où ça viendra, mais tout ce que je sais, c'est que tu es Jéhovah Jireh. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu comprends ces choses, ta manière de traverser les problèmes change. Et quand tu loues Dieu malgré ce que tu traverses, tu es en train de confondre les camps de tes ennemis.
Parce qu'il y a des gens qui veulent te voir souffrir. Il y a des gens qui sont heureux quand toi tu mets la main sur ta joue. Quand tu dis ça ne va pas. Là, ils sont contents. Mais quand ils ont compris que tu as changé de système, bazo kama ozo sepela nini ozo yemba nini ba matina mamir bazo tuna yango ozo yemba abali déjà habité nano yete mais na comprendre le système. Je n'attends pas voir pour célébrer, je n'attends pas entrer pour acclamer, je n'attends pas toucher pour danser. Moi j'ai changé de dis à ton voisin, j'ai changé de système. Je chante avant de voir, je célèbre avant de toucher, je pousse des cris de joie avant d'entrer. J'aime ça, j'aime ça. Bien aimé, la louange dans les temps difficiles, c'est un acte de foi. Écoute ceci, ce n'est pas parce que les portes se sont ouvertes que Paul et Silas ont chanté. Non. C'est parce que Paul et Silas ont chanté d'abord que les portes se sont ouvertes après. Ce n'est pas parce que les murailles de Jéricho se sont écroulées que les enfants d'Israël ont poussé des cris de joie. Non, non. C'est parce qu'ils ont d'abord poussé des cris de joie. Ça signifie quoi? Écoute ceci. Ça signifie que la louange qui provoque les miracles, c'est la louange qui précède les miracles. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un. Je dis la louange qui provoque les miracles. C'est la louange qui précède les miracles. Je prie que quelqu'un fasse monter une louange qui va précéder les miracles. Pendant que tu seras en train de célébrer Dieu, quelque chose est en train de se passer. Tout ce qu'on a fait ici n'était pas du temps perdu. Certainement, une porte est ouverte quelque part. Certainement, une solution est arrivée quelque part. Certainement, une guérison va se signaler quelque part. Parce que tu l'as précédé par ta louange. Je le déclare au nom de Jésus. Tu ne finiras pas cette année sans célébrer l'Éternel. Oh, j'annonce à quelqu'un, dans les quelques jours qui restent avant la fin de cette année, je suis en train de voir l'Éternel t'ouvrir une porte pour ajouter des sujets, des louanges dans ta vie. Tu crois en ces choses, tu dis un bon amen, ça s'attache à ta destinée. Alléluia. Malgré ce qu'ils vivaient, ils ont loué Dieu. Et la Bible dit au verset 26, ça c'est la conséquence. Quelqu'un a sa Bible? Lisons un peu ensemble le verset 26. Qu'est-ce que le verset 26 dit? Pardon? Bah, toi, Bible. Pardon? Pardon? Ah, j'aime ça. La louange provoque le tout à coup. Tout à coup signifie imprévu. Tout à coup signifie je ne le savais pas. Tout à coup signifie ce n'est pas dans mon programme. Tout à coup signifie ça ne se trouve pas dans mon agenda. Tout à coup signifie je n'avais pas planifié. Aïe. Ma prière est que ta louange puisse t'amener dans une saison de tout à coup. Je prie dans le nom de Jésus. Pour les quelques jours qui nous restent, vous savez, Dieu a créé le monde en 6 jours. Donc les quelques jours qui restent avant la fin de cette année, Dieu peut annoncer un tout à coup qui va te faire oublier les peines de 2023. Aïe, 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 aïe. Zamba peut sur tout à coup moroboé. Nazomono lingi zamba mingi, zamba fungwelo tout à coup moroboé. Oui, dans ce monde, il y a des choses qu'on prévoit. Il y a aussi des choses qu'on ne prévoit pas. Il y a des appels qu'on prévoit, il y a des appels qu'on ne prévoit pas. Que le Dieu du ciel te fasse un appel que tu ne prévois pas. Il y a des rendez-vous qu'on prévoit, il y a des rendez-vous qu'on ne prévoit pas. Il y a des croisements qu'on prévoit, il y a des croisements. Je prie que le mouvement de tout à coup s'annonce dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu le célèbres, parce que tu es venu le louer, qu'il ouvre une porte de tout à coup. Ça m'appelle au Taliban là tout à coup. Et alors on peut m'abêter. Est-ce qu'il y a m'abêter? Vous êtes déjà mon Nzambé, vous êtes déjà Nzambé, vous êtes déjà prêts, vous êtes déjà préparés, vous êtes enseignés.
Il suffit qu'il y ait un cacaboye. Et aussi, il y a un petit peu comme février. Et ça, Zamba tout à coup. Zamba peut se moussala tout à coup. Alléluia. Mais tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison, j'aime ça, les fondements de la prison furent ébranlés. C'est-à-dire, lorsque tu loues Dieu, malgré les temps difficiles, Dieu s'occupe des fondements des problèmes. Chaque problème a son fondement. Et ta louange peut faire en sorte que Dieu s'occupe des fondements. Et la Bible dit, au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. J'aime ça. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Vous savez, dans ce monde où nous sommes, il y a des portes que l'argent peut ouvrir. Il y a des portes que le diplôme peut ouvrir. Il y a des portes que le fait que tu parles anglais, ça peut ouvrir. Il y a des portes que le nom de ta famille peut ouvrir. Il y a des portes, je ne sais pas moi, mais il y a aussi des portes que seul Dieu peut ouvrir. Moi, je prie que dans ta vie, à partir de ce soir, que tu puisses faire un témoignage en disant, ça, je l'ai reçu par le diplôme. Ça, anglais, on est un centre, ça, c'est une relation. Il faut être bien avec les gens. Mais ça, là, ça, je ne comprends pas. Ce n'est pas le diplôme, ce n'est pas une relation, ce n'est pas l'anglais, ce n'est pas le nom de ma famille. Ça, c'est Dieu. Je prie que tu reçoives une solution signée Dieu. Que tu reçoives quelque chose qui aura la forme de la grandeur de Dieu. Chaque fois que tu le regarderas, tu diras l'Éternel est passé par là. La bonté de Dieu est passée par là. Je disais, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Parce que tu le loues, parce que tu le célèbres, que Dieu ouvre une porte. La Bible dit, toutes les portes. Pas une porte, pas deux portes. Toutes les portes. Et la Bible dit aussi que les liens de tous les prisonniers, quelqu'un dit tous les prisonniers, quel que soit leur âge, quelle que soit leur sentence, de celui qui a tué 10 000 personnes à celui qui a volé le dolé. Tout. Aïe, 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 aïe. Tu sais que ta louange et ta vie de consécration peut influencer les membres de ta famille qui ne connaissent pas encore Dieu. La main de Dieu est en train de les épargner des situations compliquées. Eux-mêmes ne comprennent pas. Mais parce que toi, tu es là, ma prière encore est que d'ici la fin de cette année, parce que toi, tu t'es consacré à Dieu, que Dieu voie ceux qui ne sont pas encore en Christ, mais qui sont rattachés à toi. La Bible dit, les liens de tous les prisonniers. Alléluia. Et enfin, maintenant, c'est ici que le message commence. C'est ici. La Bible dit maintenant, le gardien de la prison, il voit toutes ces choses. Il veut se tuer. Il dit, non, mais c'est fini pour moi. Non, non. Paul et Silas dit, calme-toi, calme-toi. Vous voyez, calme-toi. Et la Bible dit, il se jeta à leurs pieds. On a lu ça, non? Il se jeta. Lorsque toi, tu as l'habitude de te jeter aux pieds de Dieu pour l'adorer, Dieu va faire en sorte que tes ennemis et les situations difficiles viennent se jeter à tes pieds. Il se jeta à leurs pieds et il leur dit, que dois-je faire pour être sauvé? C'est ici que je comprends que dans cette histoire, le véritable prisonnier, ce n'était pas Paul et Silas. Le véritable prisonnier dans cette histoire, c'est le gardien de la prison. Paul et Silas n'étaient pas en prison, ils étaient en mission. Le lieu de leur mission s'appelle prison. Mais eux-mêmes ne sont pas en prison, ils sont en mission. Leur mission était d'apporter l'évangile aux gardiens de la prison. Si tu es convaincu de qui tu es, tu ne vas pas t'identifier à la situation que tu traverses.
Alors tu peux louer Dieu malgré ce que tu traverses. Parce que tu n'es pas ce que tu traverses. Tu n'es pas ce que tu traverses. Aide-moi à dire à ton voisin, je ne suis pas en prison. Je suis en mission. Non, change de voisin, dis-lui, je ne suis pas en prison. Je suis en mission. Ce n'est pas parce que tu traînes que tu es en prison. Non, 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 non. Ce n'est pas parce que ça n'arrive pas aujourd'hui que tu es en prison. Non, non, non. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore le mariage que tu es en prison. Non, non, non. Vous savez, quand on dit, non, je sors de prison, ce n'est pas tout le monde qui est en prison. Moi, je ne suis pas en prison. Je suis en mission parmi les célibataires. Pour apprendre des choses qui vont m'aider à conseiller les futurs célibataires. Je dis à quelqu'un, dans la réunion des chômeurs, il ne faut pas partir. J'ai suivi quelqu'un à la radio, il est président de l'association des chômeurs. Oh, malédiction, le bas, je refuse. Je ne suis pas en prison. Je suis en mission. La preuve, c'est que lorsqu'ils ont accompli leur mission, le lendemain, ils sont sortis de la prison. Je suis venu dire à quelqu'un, depuis que j'ai compris que je ne suis pas la situation que je traverse, je ne confesse pas la réalité de la situation. Je confesse ce que je suis. Ça, c'est moi. Je ne suis pas maladif. Même si on a mon diabète, dans la réunion des diabétiques, ne part pas. C'est-à-dire, yo comment on y va, maladie na yo mto créer yo mto fabriquer. Alléluia. Lorsque tu comprends ces choses, tu vas transcender les réalités pour louer le Dieu qui t'accorde la possibilité d'être ce que tu es. Je suis venu dire à quelqu'un, tu n'es pas en prison, tu es en mission. Et le temps de l'accomplissement de ta mission, c'est aujourd'hui. Ah, je ne parle pas de demain, je parle d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu accomplis ta mission. Et tu sors de cette situation. Si tu crois que le Dieu qui t'a créé a encore un plan pour ta destinée, tu peux le louer malgré ce que tu traverses. Et si tu le loues malgré ce que tu traverses, alors tu comprends que ce que tu traverses, c'est ce que tu traverses. Toi, c'est toi. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. La vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas ton adresse. C'est un lieu de passage. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, débarrasse-toi de tout ce qui te retient dans ta situation. Et loue Dieu malgré cette prison. La Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de louer Dieu, Dieu était content. Quelqu'un a raconté une histoire. Il a dit ceci. La Bible dit, le ciel est le trône de Dieu. Nicolas est fan de l'Onaïe, n'est-ce pas? La terre est son marchepied. Alors, voilà comment il explique. Il dit, quand Paul et Silas étaient en train de chanter, malgré la prison, comme la terre est son marchepied, Dieu était content. Et là, dans ta présence, j'exalte ta puissance. Ta gloire est mon partage. Toi le rocher des âmes. Malgré ma chaîne. Mes faibles mots te sanctifient. Dieu était content. Maintenant il commence à bouger ça, son pied comme ça. Imagine Nicolas Nzambe. Et il me dit les fondements de la prison. Aïe, 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 aïe. Ce soir je prie pour ton problème. Zamba Lingsara Likolo. Anabi pour la santé, wana Zamba Lingsara Likolo. Pour l'assistant, wana azo déranger yo. Zamba Lingsara Likolo. Pour la professeur, wana Kanelio. Zamba Lingsara. Le Zara Makamboa sa nini. Lingsara Likolo. Moi je vais te louer. Toi tu bougeras. Et le fondement de la prison. Je suis en train de voir Dieu se réjouir de ta louange malgré ce que tu traverses. Et pendant qu'il se réjouit, les fondements sont en train de s'ébranler, les portes sont en train de s'ouvrir et quelque chose est en train de se passer. Que Dieu bénisse cette parole ce soir. Je disais que Dieu bénisse cette parole ce soir. Est-ce que tu peux te lever là où tu es?
Alors on va compter jusqu'à 3. Et tu vois, il y a des acclamations de formalité. Il y a aussi des acclamations de quelqu'un qui est conscient. On va prendre 1 minute où tu es en train d'acclamer Dieu, de le louer, malgré ce que tu traverses. Ça, c'est vraiment l'expression de la foi. Je ne sais pas de démarche. C'est peut-être un péché qui te dérange. Et mais pendant que tu seras en train d'acclamer, tu vas dire à ce problème, toi chômage, Jésus est plus que toi. Toi maladie, tu as été vaincu à la croix. Je compte 1, je compte 2, je compte 3. Quelqu'un est en train d'acclamer. Amarabla seterebo sheke. Toi maladie, tu as été vaincu à la croix. J'élève Jésus au-dessus de la maladie. J'élève Jésus au-dessus des problèmes. J'élève Jésus. Toi chômage, ta place n'est pas dans ma destinée. Pendant que j'élève Jésus, je sais que quelque chose va se passer. Est-ce que quelqu'un est en train d'acclamer? Pendant que tu le fais, il s'occupe des fondements. Je disais, il s'occupe des fondements. Je disais, il s'occupe des fondements. Pendant que tu le fais, je suis en train de le voir s'occuper des fondements. Ne le fais pas par formalité, fais-le par la foi. Fais-le par la foi. Il y a une porte qui s'ouvre pendant que tu acclames. Je disais, il y a une porte qui s'ouvre pendant que tu acclames. Pendant que tu pousses un cri de joie, il y a une guérison qui se signale. Pendant que tu pousses le cri de joie, un miracle se signale. Un miracle. Continue d'acclamer, de pousser des cris de joie. Tu fais bien de le faire, tu fais bien de le faire.